Alors, bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas été sur les réseaux sociaux parce que j'étais complètement à zéro au niveau de l'énergie. Vous savez qu'en février, j'ai eu une opération au cerveau, en mars, une deuxième opération au cerveau. Puis, après Pâques, j'ai eu de la radiothérapie. Puis, avec la radiothérapie, j'ai pogné comme une grippe, une très grosse grippe avec beaucoup de sécrétions. Puis, mon énergie était à zéro. Fait que je pouvais pas combattre cette grippe-là. Ça a été très difficile. Donc, ça s'est transformé en pneumonie. Puis, je prends des antibiotiques, puis la pneumonie s'en va tranquillement. Mais mon énergie n'est pas revenue vraiment non plus. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que je ne dormais pas beaucoup parce que je toussais tout le temps. J'avais pas d'énergie. Par contre, ce que j'ai vu, c'est l'action de Dieu. Parce que quand on est au plus bas comme ça, c'est là qu'on voit l'action de Dieu se réaliser à travers les événements, à travers les personnes. En parlant d'événements, j'avais un rendez-vous en thrombose parce que j'ai des caillots. Puis le médecin a vu que je toussais. Il a sorti son stéthoscope, puis il a écouté mes poumons. Puis c'est lui qui a dit, bon, on va faire une radiographie. Puis c'est lui qui a découvert que j'avais une pneumonie. Donc, ça commence à s'améliorer à cause des antibiotiques. Dans l'après-midi, j'avais un rendez-vous en ophtalmologie que j'ai eu de façon quasiment miraculeuse avec l'action de Dieu. Ça s'est fait rapidement. Fait que l'ophtalmologiste a cousu mon œil parce que mon fils s'est aperçu que mon œil ne fermait pas la nuit. Il restait tout le temps ouvert, fait que c'est quand même dangereux. Donc, l'ophtalmologiste l'a cousu en attendant d'être opéré, qu'on mette un poids plus pesant dans ma paupière parce que je ne peux pas fermer et ouvrir à cause de la paralysie faciale. Je ne peux plus fermer et ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un poids. Il y en avait déjà un, il était petit, pas assez pesant. Fait que là, il faut le remplacer. Fait que, mais dans tout ça, j'ai vu l'action de Dieu parce que tout s'est bien déroulé, tout est arrivé pour que j'aie les soins nécessaires. Puis ici, chez mes garçons, Louis, puis Vincent, ils prennent soin de moi. Fait que je vois aussi le Seigneur à travers ça. Parce que tout ça, je m'en serais pas vraiment sortie. C'était une faiblesse extrême que j'avais. À travers tout ça, tu sais, à un moment donné, c'était vraiment, vraiment très difficile. J'ai pensé, j'ai dit, il y a des gens que dans cette situation-là diraient, moi, je veux en finir, je suis tannée, je suis plus capable. Puis j'ai pensé aussi que j'étais plus capable. J'avais de la misère à me traîner. Mais c'est le Seigneur qui a aidé à dire non, non, il y a une solution, là, ça va aller mieux. Là, je commence à avoir moins de sécrétion dans les poumons. Il en reste, mais ça s'en va là, tranquillement de jour en jour. C'était pas mal pire que ça. Puis là, ben, ça s'en va vers le mieux. Puis hier, ma fille a accouché de 2 petites jumelles. Très belle, en santé. Puis j'ai regardé la photo et je me suis dit, wow, tu sais, la vie n'est pas finie, la vie continue.
Il y a des belles choses à venir, il y a un avenir qui m'attend, mais dans des moments difficiles, on est découragé, on pense que ça serait mieux d'en finir, mais non, on passe au travers avec l'aide de Dieu, puis on se rend compte que tout va se régler. Puis quand ça va être la fin, ça va être la fin. Mais je crois pas que pour l'instant, c'est la fin. Dieu a encore des belles choses à me faire vivre. Puis je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait pour m'aider dans ces difficultés, dans ces grandes épreuves. Mais il est là, il est vraiment là. Je sentais sa présence quasiment de façon palpable. Je sentais vraiment qu'il m'accompagnait dans ma maladie. Il m'accompagne encore, il va toujours m'accompagner, comme il vous accompagne. Il vous accompagne à tous les jours, puis il va vous accompagner toujours. Dans votre maladie, il va vous accompagner. N'ayez crainte, il est là.